Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. En ce samedi 1er mai avec Guide Magie, j'ai envie de vous faire partager un message autour des sons, des vibrations, de tout ce qui émane de la Terre, du centre de la Terre, mais aussi de l'extérieur de la Terre. D'autres endroits, on les appellera. Tous ces sons, toutes ces vibrations qui sont là, omniprésents dans nos vies et qui influent sur ce qu'on peut vivre, ressentir, donner, partager. Enfin voilà, en fait, vraiment sur toutes les sphères de notre corps, de notre esprit, de notre mental. Et c'est quelque chose que je n'avais pas, j'ai envie de dire, à l'esprit, que je n'avais pas... qui n'était pas comme ça dans ma vie, claire, conscientisée, on va dire. Et depuis quelques semaines, ça l'est vraiment de plus en plus. Donc je vibre aux sons qui m'entourent. Avant, bien sûr, je pouvais entendre les oiseaux chanter et j'allais peut-être m'arrêter dessus, puis un autre jour moins. Aujourd'hui, en fait, je ressens ce chant des oiseaux comme une vibration autre, qui va au-delà de ce chant, qui émane une énergie qui se propage, et qui en écho redonne l'énergie qui vient d'ailleurs et qui se propage. J'imagine un peu ça comme des cercles, hein, comme quand on fait des ricochets dans l'eau et qu'on a ces cercles qui vont de plus en plus grands, de plus en plus grands. Voilà, c'est la même chose. Les sons de la terre se propagent au-delà de la terre et les sons d'au-delà de la terre se propagent dans la terre. Et ceci crée encore un autre son, une autre vibration. Donc aujourd'hui, on va s'attarder là-dessus. On va conscientiser ces sons-là. Et c'est avec les forces de l'esprit, l'oracle, qu'on va ensemble aller voir ce que ces sons, ce que ces vibrations peuvent nous dire, nous apporter et qu'est-ce qu'on a besoin en fait. Pourquoi ces sons. Donc la première carte, c'est le 3e œil. Reprenez possession de votre esprit. Bon voilà, on est totalement dedans. Le 3e œil, ben voilà, c'est vraiment cette ouverture à plus, à l'au-delà, à l'invisible, à ces choses, voilà, de cette vision autre, différente qu'on pourrait avoir avec nos deux yeux, différente de ce qui nous entoure, voilà, d'aller au-delà, d'aller derrière les apparences. Et cette carte, c'est le numéro 36. Donc c'est aussi le numéro 9. Et le numéro 9, c'est la vie, c'est la spiritualité, c'est l'au-delà, c'est le plus, c'est les esprits. Et là, dans cette image, on a un personnage qui est là, au devant d'un tourbillon comme ça, qui fait en plus la forme d'un œuf, avec toutes les couleurs dedans qui se mélangent. Et pour moi, voilà, ça, quand on revient à ces sons et à ces vibrations, eh ben, on pourrait avoir toutes ces couleurs représenteraient tous les différents sons qu'on pourrait entendre et qui se mélangent à contrario avec les vibrations qui émanent de ces sons, qui viennent aussi d'autres résonances, on va dire de l'intérieur de la Terre, de tout l'univers. Et Dieu sait combien il peut y en avoir. Je réfléchis un instant à l'importance, en fait, justement, de ces sons. Parce que pour moi, on est là sur l'écoute. L'écoute de nos ressentis intérieurs, l'écoute de ce que l'extérieur nous fait ressentir. Donc, quand on dit son, on dit écoute. Quand on dit écoute, on dit revenir en soi pour, d'une sorte, analyser, ressentir, observer, vivre ce que les sons, les vibrations, ce que l'on voit, ce que l'on perçoit de l'extérieur, revenir l'analyser à l'intérieur et puis, du coup, le ressortir après cette analyse.
Voilà. Et là, la carte que je sors, c'est un voyage vous attend. Avec la couleur violette, qui représente aussi le chakra couronne. Ce chakra qui va nous connecter à autre chose, à plus haut. Hein. D'un côté, on a ce troisième œil qui nous permet de voir, d'observer et de ressentir différemment, on va dire, tout ce qui serait invisible à nos deux yeux. Et puis là, après, avec ce chakra qui nous ouvre les portes du haut. Et pour moi, quand là, je mets vraiment les mains en haut, je ne sais pas si vous pouvez le faire aussi, vous mettez vos deux mains en haut. Et là, voilà, on peut sentir comme ça qu'il y a autre chose, il y a une autre dimension, il y a un autre possible, on peut aller plus haut. Okay. Alors là, on se laisse guider par ces énergies violettes qui nous amènent vers le haut, qui nous aident encore plus aussi à ouvrir notre troisième œil. Et puis là, on avance. Et c'est un voyage vous attend. Ok. On va voir encore. Donc, comme on a dit, ces sons, ces vibrations nous ramènent en soi pour partir dans un nouveau voyage. Et là, ce sera entre les mondes, nouvelle direction. On a là comme une tortue qui navigue dans la couleur jaune, plexus solaire. Et entre les mondes, c'est vraiment ça en fait ce qu'on veut pouvoir nous dire aujourd'hui, c'est qu'on ait vraiment cette connexion entre le haut et puis le bas. Hein. On a ces racines, cette terre, ce centre de la terre qui va amener des vibrations. On a en haut, on va dire l'au-delà, les autres énergies, l'ailleurs, qui va ramener ces vibrations. Et nous, on est entre ces deux mondes. Donc on peut réceptionner, ça peut être harmonieux, on peut trouver la paix à l'intérieur de ces deux fluctuations de grandes énergies, ou justement ça peut nous bouleverser totalement, comme le vent qui vient et qui chamboule, si on est comme un arbre, hein, si on est bien ancré à nos énergies de terre, et puis bien guidé par nos énergies de ciel, et ben on va être comme ça très aligné, très ancré, voilà. Par contre, si effectivement on n'est pas bien enraciné, qu'en haut on n'est pas bien guidé, hein, voilà, on peut se faire l'exercice de se mettre debout. Vous mettez les pieds un peu d'écart et puis vous levez comme ça les mains au ciel. Et puis là, vous sentez cette énergie. Vous êtes vraiment ancré au sol. Là, vous sentez que vos deux pieds sont là. Il y a la force dans les jambes. Voilà, on a le tronc, on est droit. Et tac, on met les mains en haut et puis on puise ces énergies. Ça fait un peu comme un X. Hein. Donc voilà, là on réceptionne tout ça et on sent la force en nous. On sent notre dos qui est fort, qui est droit. Et là, on peut laisser l'ouverture au plexus solaire. Tac, on prend les bonnes énergies. On sent quand c'est ouvert. On referme si on sent que non, ça ne convient pas. Et ça nous permettra donc d'aller vers des nouvelles énergies. Je vais tirer encore une dernière carte. J'aime beaucoup là où le son et les vibrations nous emmènent. Voyage astral. Ok, donc c'est une fois qu'on sera vraiment justement bien ancré entre le ciel et la terre, qu'on aura trouvé notre stabilité, qu'on se sentira harmonieux dans notre posture, ça nous permettra de faire un voyage astral, c'est-à-dire quelque chose, j'ai envie de dire, d'un sens de nouveau, de plus connecté, qui nous permet d'aller plus loin, qui nous permet de changer notre vision des choses, notre rapport à la vie, qui nous permettra aussi de ressentir les vibrations autrement, peut-être beaucoup plus sensiblement, j'ai envie de dire, parce que des vibrations, il y en a énormément et il y en a tout le temps. Je crois pas qu'on ait appris en fait à vivre avec, à les ressentir, à part de grosses secousses, j'ai envie de dire, qui vont nous déstabiliser totalement. Maintenant, voilà, soyons peut-être, ce voyage astral, pour moi, il nous amène vers quelque chose où on va être beaucoup plus attentif aux vibrations, aux petites vibrations, mais qui sont tout autant importantes qu'aux grandes. Que comme on est bien ancré dans notre X de posture,
voilà, tous les petites brises, le petit vent comme ça qui vient, on va pouvoir aussi le prendre, on va pouvoir aussi s'en nourrir. Et on n'aura pas besoin d'avoir des rafales de vent qui complètement nous déstabilisent et quasiment peuvent casser une de nos branches ou quoi que ce soit pour se repositionner. Voilà. Pour moi, il y a une histoire de suivre le son, suivre les vibrations, s'ancrer dans ces deux énergies terre-ciel où on en est le centre, pour nous permettre d'être beaucoup plus subtil, voilà, beaucoup plus subtil dans notre manière de ressentir les choses, de ressentir ce qui nous entoure. Et donc, forcément, comme toujours, on revient en nous pour ressentir aussi beaucoup plus, pour s'ouvrir. Hein. Si on ouvre notre plexus solaire, on ouvre aussi dans notre intérieur. C'est comme un peu un entonnoir à deux ouvertures. C'est-à-dire on ouvre dehors, mais dedans, ça fait aussi un entonnoir qui ouvre et qui nous permet d'aller plus en nous. Il y a une notion là, on parle de confiance, je sens aussi. Donc c'est aussi cette confiance ciel-terre, cette confiance en nous. Hein, nous sommes au centre, mais en fait nous sommes constitués de cette terre, nous sommes constitués de ce ciel. Et on vient vivre cette expérience entre ces deux mondes. Voilà, super message des sons et des vibrations. Je reviendrai là-dessus parce que je crois qu'on a beaucoup de choses à apprendre. Aujourd'hui, c'était pour nous dire voilà, de revenir en nous, de bien se rendre compte que nous sommes ce X de posture entre les deux, que plus on sera enraciné ciel et terre, plus on sera droit dans notre posture et puis on pourra créer l'harmonie et on pourra vivre les moindres sons et les moindres vibrations qui nous entourent en paix avec nous et avec les autres. Voilà, je vous souhaite une super journée du 1er mai. Ici, il n'y a pas trop de soleil, mais je sais qu'il se cache bien ailleurs et surtout dans notre cœur. Alors, je vous dis à tout bientôt avec Guide Magie.